La Terre Sainte est pleine de lieux qui nous rappellent Jean-Baptiste. De son lieu de naissance à Ain Karem, au désert, où il a mené une vie austère selon les règles du Nazirat, jusqu'au fleuve du Jourdain, où il a commencé sa mission et où il a également baptisé le Messie. Don Luigi Maria Epicoco, théologien et assistant ecclésiastique du Dicaster pour la communication, nous aide à relier la figure de Jean-Baptiste à son message. À l'époque de Jésus et de Jean-Baptiste, le véritable personnage n'était pas Jésus, mais Jean-Baptiste. Il était la personne la plus célèbre, la plus connue. Mais à un certain moment, sa parabole, son histoire se termine et elle se termine de manière sanglante par le martyr, par cette mort. Le précurseur cède la place à l'époux. Il n'est que l'ami de l'époux. Il le fait par le témoignage même de la vérité. C'est un homme qui ne se tait pas sur la vérité, même quand elle est gênante, surtout pour les puissants de l'époque. Jean a publiquement réprimandé la conduite pécheresse d'Hérode Antipas et de sa belle-sœur Hérodiade et a été mis en captivité à Macéronte, sur la rive orientale de la mer Morte. La vraie différence chrétienne du martyr et aussi de la prophétie consiste à ne pas aller à la recherche de situations polémiques. Le martyr chrétien ne jouit pas de sa propre mort et ne jouit pas d'un témoignage qui devient une confrontation avec les autres. C'est simplement la conséquence d'aller à contre-courant par rapport à la mentalité du monde. Déclaré par Jésus, le plus grand des prophètes, il n'a cessé de faire entendre sa voix là où elle était nécessaire, pour redresser les chemins tortueux du mal. Le cœur humain, lorsqu'il ressent quelque chose de vrai, ressent une sorte d'attraction. Jean incarnait ici une vérité dont nous ne savons presque rien. Les seules paroles de Jean que nous lisons dans l'Évangile sont des citations des prophètes de l'Ancien Testament. Et nous savons qu'il n'avait aucun charme, même pas physique, esthétique. Il s'habillait mal, si nous devions utiliser une catégorie contemporaine. Mais la force de cet homme n'est pas dans la séduction. Cet homme ne séduit pas étymologiquement. Séduire signifie en effet conduire à soi. Mais cet homme renvoie à quelque chose de plus grand que soi et est donc attirant. Jean-Baptiste est vénéré dans l'Église comme un martyr. Il est mort vers la fin de l'année 31 ou au début de l'année 32 après la naissance du Christ. Pour cela, il a été le précurseur du Seigneur comme une lampe qui brûle et brille, témoignant de la vérité dans la vie et dans la mort. Jean n'avait aucun désir de mourir, mais en même temps, il ne pouvait pas se taire et continuer à être ce que nous appellerions aujourd'hui une sorte de conscience publique. Il a parlé haut et fort et est devenu la conscience de tous ceux qui ne voulaient pas utiliser leur conscience. En tant que témoins du Christ, nous sommes appelés à être une conscience, non seulement pour notre communauté, mais pour le monde, le pays et les situations que nous vivons. Comme Jean, il y a des millions de chrétiens qui continuent à souffrir de persécutions et de discriminations dans le monde entier. En janvier, l'organisation à but non lucratif Portes Ouvertes a publié un rapport sur le sort des chrétiens dans 50 pays. Ils sont privés des droits les plus élémentaires, victimes de discriminations, torturés et tués. En pensant à ces frères et sœurs, nous trouvons des personnes qui sont aussi très douces, des personnes de paix, des personnes qui ne provoquent personne. Mais c'est leur vie même qui devient une provocation pour les autres. Mais ce qui est frappant, surtout dans le monde occidental, c'est que nous avons embourgeoisé la foi. Elle est presque devenue un passe-temps pour nous. Ces frères et sœurs, en revanche, nous rappellent que toute la vie repose sur la foi, au point que l'on peut même perdre sa vie au nom de cette foi. Per amore di questa fede.